chapitre 7 des Romains. Nous avons déjà vu du verset 1er au verset 13 en deux méditations. Ce matin, nous allons lire du verset 14 au verset 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Amen. Je ne sais pas si on verra le verset 17, mais on va déjà avancer. Seigneur, mets ta main sur ce que je vais dire, préparé devant toi, pour le bien de tous, et que ta grâce soit notre partage, permet que ta bonne parole soit reçue favorablement dans les cœurs, qu'elle fasse son travail comme elle doit le faire. Si le cœur est ouvert, alors il y aura du fruit, et je t'en rends grâce par avance, au nom de Jésus. Amen. Donc nous avons vu le chapitre 6, un petit peu du chapitre 7, et maintenant l'apôtre Paul dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle. Le livre que nous avons entre nos mains, frères et sœurs, est un livre spirituel. On ne peut pas lire ce livre comme on lit Spirou, Bécassine, vous voyez, je viens à des années en arrière, comme on lit l'Indépendant, la Dépêche ou le Mini-Livre, ou n'importe quel livre, que ce soit celui de BHL ou d'autres encore. BHL, c'est Bernard-Henri Lévy. Maintenant, tout est diminutif. Non, on lit ce livre avec les yeux du cœur. Or, on ne peut pas lire ce livre page après page, à une rapidité. C'est vrai qu'il y en a qui l'ont lu en quelques mois, je sais. Mais si j'avais demandé s'il avait tout compris, aujourd'hui il pourrait dire non, niet. Non. Non. Je pense toujours à ce professeur d'école biblique, ce directeur, M. Kenneth Ware, qui disait après 50 ans de ministère à plein temps, donc enseignant, son fils lui disait le soir, mais qu'est-ce que tu fais? Tu enseignes pendant 8 heures par jour la Bible, tu la lis encore le soir? Et il disait, je n'ai fait que gratter la surface. Alors, à bon entendeur, salut, je crois que nous avons à découvrir et à découvrir et à découvrir encore. C'est un livre spirituel. Mais si c'est un livre spirituel, cela veut dire quelque chose. C'est que le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint, on dit, mais on va passer loin, le Dieu 1000 fois saint, 10 000 fois saint, 100 000 fois saint. Et j'arrête parce qu'il faudrait aller avec des puissances infinies. Ce Dieu-là ne juge pas simplement les affaires extérieures. Non. Personne ne pouvait juger le frère ou me juger ou vous juger. Non. C'est l'extérieur. Mais la loi spirituelle, la parole de Dieu spirituelle, juge l'intérieur. Et cela, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Il n'y a que le Seigneur qui le voit. Aussi, je me suis rappelé en préparant ce message hier de ce texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante, et elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. » Vous pouvez le faire, vous pouvez séparer l'âme et l'esprit, c'est impossible. La parole de Dieu peut le faire. Jointures et moelles. C'est un bon chirurgien, le Seigneur, Il ne va pas vous dire le lendemain si vous avez des fourmis aux pieds, lui. Quand il opère bien. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La loi du Seigneur est spirituelle, c'est-à-dire qu'elle juge les intentions les plus profondes qui se trouvent au fond du cœur. Ainsi donc la vie chrétienne, mes frères et sœurs, et j'insisterai de plus en plus, ce n'est pas une adhésion de la tête. La vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est pas dans la tête. Malheureusement, nos églises en France ont beaucoup d'adhésions de tête. Je discutais hier avec un frère bien-aimé de Normandie, et il me disait, tu sais, tu trouverais les choses bien changées aujourd'hui, parce que ça pousse derrière. Ça pousse qui? Des frères.
serviteurs de Dieu qui voudraient peut-être que les femmes se mettent à prêcher. Alors, ça pousse de tous les côtés. Et vous savez, frères et sœurs, il faut garder les pieds sur terre, oui, mais les pieds sur la parole de Dieu. Et priez pour votre serviteur, pour qu'il ne dévie pas, et qu'il ne dise pas, mais la femme, c'est pas un pasteur, c'est une oratrice. Bien sûr que quand on faisait l'attelage dans l'Ancien Testament, il ne fallait pas attacher un bœuf avec un âne. Alors on dit, bon, on va changer, on va, au lieu de mettre un âne, on va mettre un chameau. Ça fait qu'on peut les atteler. C'est à peu près pareil. David avait des boucliers d'or. Mais son fils Roboam, quand on lui a volé, eh bien il a fait des boucliers d'airain. C'est pareil. Ah, c'est pareil. Vous mettez un bouclier d'or, un bouclier d'airain à côté, c'est pareil, ça brille pareil. Mais si vous mettez de l'eau sur l'un et sur l'autre, vous verrez qu'un, il y aura du vert de gris et l'autre, il n'y en aura pas. C'est pareil. Je suis chrétien comme toi, m'a dit un jour un témoin de Jéhovah. Alors là, c'est fort quand même. Hein. Je suis chrétien comme toi. Nous aussi, on prêche l'évangile. Frères et sœurs, c'est de l'or pur qu'il nous faut. C'est de l'or pur. C'est pas du clinquant. Et la parole de Dieu, nous le savons, reflète la sainteté de Dieu. Vous voulez devenir saint? Commencez à lire la parole. Oh, la parole ne changera rien à vous. Elle va vous emmener à l'humiliation, c'est tout. Parce que nous l'avons dit, la loi n'a rien amené à la perfection. Elle est là comme un guide. Elle dit, tu fais mal, il faut faire ceci, il faut faire cela, à la rigueur. Mais c'est le Saint-Esprit qui va le faire. C'est de Jésus que nous attendons toutes choses. Et ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est de s'être livrés à Jésus. Et je le dis ce matin, aux inconvertis qui sont au milieu de nous, il n'y en a pas beaucoup, mais je leur dis ce matin, donnez-vous à Jésus et tout disparaîtra. Tout disparaîtra. Tous les liens tomberont. Nous le verrons cet après-midi à l'évangélisation. Je vais vous parler sur le diable cet après-midi. C'est rare que je parle que du diable. Mais je vais en parler. Parce que le Seigneur m'a donné ce message. Alors, donnez-vous à Jésus. Et vous, mes frères et sœurs, donnez-vous à Jésus. Je ne veux pas trop développer ce matin parce qu'on a du temps pour rester sur ces 10 versets là, dans les semaines à venir. Mais souvent, on croit que parce qu'on est chrétien, le Seigneur va nous permettre de nous amuser, entre parenthèses, en disant ensuite, il va me pardonner. Et on vit comme ça pendant des jours, des mois et des années. Et au dernier jour, qu'est-ce qui va se passer? Réfléchissons sérieusement. La loi est spirituelle. La Bible reflète la sainteté de Dieu. D'ailleurs, on l'appelle la Sainte Bible. Alléluia. Merci Seigneur. Mais l'apôtre Paul, par rapport à la loi qui est spirituelle, il dit, moi je suis charnel. Il y a eu là-dedans des disputes entre les théologiens, savoir si c'était Paul qui parlait de lui, avant sa conversion, pendant sa conversion, après sa conversion, si par des inconvertis, si par des chrétiens régénérés. Je vous donnerai ma pensée. Je pense que c'est la bonne. Alléluia. Alors je surpasse tous ces théologiens, parce qu'ils ont discuté, certains n'ont pas l'esprit, mais ils ont voulu discuter là-dessus. Mais j'ai souvent dit que c'était un présent de narration de l'apôtre Paul, mais il faut donner toute l'explication pour que vous compreniez pourquoi eh bien, ce récit a été écrit pour nous. Et vous remarquerez qu'il est au présent. Il est au présent. Pourquoi? Eh bien parce que cette parole est éternelle. Et il veut montrer aux chrétiens du 21e siècle qu'il y a encore des gens charnels. Et après toutes ces études, je vous parlerai sur le chrétien charnel, ce qu'il est et ce qu'il ne faut pas qu'il soit. Alors le chrétien charnel, c'est le contraire eh bien, du spirituel. Il ne faut pas oublier que l'homme est une trinité. Est-ce que vous le saviez cela? Vous savez que l'œuf c'est une trinité aussi. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la trinité divine. Hein? Mais l'œuf c'est une trinité. Il y a la coquille, il y a le blanc et il y a le jaune. Et l'homme est une trinité. Il a l'esprit, il a l'âme, il a le corps. Et il ne faut pas prier n'importe comment. C'est l'esprit qui doit commander à l'âme et l'âme qui commande au corps. Or, ce qui se passe dans le chrétien charnel, c'est que c'est l'âme, le corps, qui veut dominer l'âme, qui veut dominer l'esprit, quand bien sûr il a été donné, puisqu'à la conversion, nous a été redonné l'esprit que nous avions perdu depuis Adam et Ève, il ne faut pas l'oublier. L'homme irrégénéré, l'homme inconverti n'a pas l'esprit de Dieu. Il ne l'a pas. Pourquoi? Bien parce que Paul le dit aux Éphésiens au chapitre 2, vous étiez morts. C'est la mort spirituelle par vos offenses et par vos péchés.
La femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante, dira l'apôtre Paul. Ainsi, nous comprenons très bien que tout ce qui nous entoure et ce que nous étions avant, nous étions des pauvres morts. Oh oui, nous vivions, nous étions même des joyeux de rire. Nous amusions les hommes, nous nous amusions, nous sautions, nous mangions, nous dormions, nous travaillions, nous faisions tout comme les autres. Mais l'enfer nous était destiné, le royaume des cieux était fermé pour nous. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a ramenés à la vie. C'est par grâce que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Merci Seigneur. Mais il ne faut pas rester simplement au stade de la petite conversion, il faut aller plus loin, et toujours plus loin. Amen. Alors le corps prétend dominer l'esprit, et ainsi l'homme est devenu esclave de sa chair. C'est cela le chrétien charnel, c'est sa propre vie. Un Espagnol est passé l'année dernière dans ma maison, il était passé un jour en vacances, et puis il s'est souvenu de nous, il a dit « Je voulais vous voir, est-ce que je peux passer ?» Passer, il est resté 1 heure, il me disait comme ça « La chair !» Il faisait comme ça « La chair !» Je dis « Mais il va se déchirer le pauvre, la chair !» Il le disait en français, un petit peu hispanisant, hein, avec l'accent, mais la chair, oui, notre chair, notre corps, veut dominer sur ce que Dieu nous a donné hiérarchiquement. Alléluia. Alors, ce chrétien charnel se laisse dominer par ses désirs, par ses passions, par ses appétits, parce que la chair, elle a ses appétits. La chair, elle a ses pulsions. La chair, elle a ses tentations. Mais nous avons quand même étudié d'abord le chapitre 6. Et quand on commence la lecture du chapitre 6, Paul dit « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ?» Donc on s'aperçoit que cet homme-là, l'apôtre Paul, n'est plus l'homme charnel. Paul est régénéré. De quelle manière, mes amis? Quelle régénération! Même le Saint-Esprit est d'accord avec ce que dit Paul. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est pas beau ça? Est-ce qu'on peut le dire, nous? Soyez mes imitateurs. Et nous, serviteurs de Dieu, nous avons une très grande responsabilité. Parce que l'apôtre Paul le dit. Certains vont le prêcher aux chrétiens, vont dire attention, il faut que vous soyez un témoignage, il faut que vous soyez ceci. Oui, mais nous, qui portons les vases de l'Éternel, nous qui sommes dans le lieu saint ce matin, la chair, c'est une chair sainte. Alléluia. On ne peut pas faire passer le message politique. On ne peut pas parler de géologie, d'industrie ou d'agriculture ou d'autres choses semblables. Ici, on parle parole de Dieu. On parle à des hommes et des femmes qui ont reçu l'Esprit, qui ont reçu Jésus, qui sont aptes au royaume des cieux, pour les affermir, pour développer leur vie chrétienne et pour les préparer justement à cet enlèvement. Je suis là avec une grande responsabilité. Je disais à un frère, l'église est petite, mais j'ai des soucis autant que dans une grande, et ce que je veux, c'est poser le fondement comme un sage architecte. Mon avenir, je ne le connais pas. Hein? C'est vrai que si je suis éternel, je ne suis pas immortel. Mais je suis quand même éternel, et ça c'est quand même mieux. Hein? Amen. Alléluia. Alors, la chair a pris le dessus. Le chrétien charnel, c'est que la chair a pris le dessus sur l'esprit. Alors là, c'est dangereux un chrétien charnel. Mais nous attendrons quelques semaines avant d'en faire toute la description. Au verset 15, l'apôtre dit « Je ne sais pas ce que je fais. » C'est l'aveuglement total, ça. Je ne sais pas ce que je fais. Dites-moi, le fou de Gadara, vous croyez qu'il savait ce qu'il faisait? Il prenait des cailloux et il se tapait la figure partout. Si je vois faire ça, je dirais, il y a un problème. Mais on va aux extrêmes, là. On va aux extrêmes. C'est un fou. C'est un homme possédé. Il ne sait pas ce qu'il fait. Tiens, hier, pas plus tard qu'hier, aux informations de 13 heures, j'ai entendu qu'il y a une grand-mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Dans la nuit, elle a quitté sa chambre sur un fauteuil roulant. Elle a réussi à sortir du service où elle était, de la structure, voilà, je voulais dire où elle était, et elle est allée chez les voisins. Maladie d'Alzheimer. Alors, elle a roulé avec son fauteuil roulant et elle est tombée dans la piscine. Et bien sûr qu'elle s'est noyée. Voilà l'information d'hier.
Alors, dites-moi, est-ce que vous croyez qu'elle savait ce qu'elle faisait? Si elle l'avait su, elle aurait dit, il y a de l'eau là, je retourne me coucher. Or, si un chrétien est tombé dans ce domaine-là, je pense qu'il a rétrogradé. Je pense qu'il a rétrogradé. Pour ne pas savoir ce qu'il fait, il faut qu'il soit retombé, parce qu'un chrétien rétrograde, ce qui le guette, c'est cela. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie qui a été lavée est retournée dans le bourbier. Et la Bible me dit que si je me retire des mains de Jésus, ma condition est pire. C'est-à-dire, j'étais mauvais avant, je serai encore plus mauvais après. Frères et sœurs, je vous en supplie, si vous vous êtes fait baptiser, c'est qu'il y avait quand même quelque chose pour Jésus. Mais bien sûr que quand on se baptise, on ne connaît rien de la Bible. On ne connaît pas grand-chose. On ne sait pas ce que c'est la vie spirituelle. Il faut du temps, et il faut du temps, et il faut s'affermir. Il faut le vouloir. Et plus, bien sûr, nous serons fidèles à la parole de Dieu, plus nous écouterons les prédications, plus nous serons dans la communion fraternelle, spirituelle, plus nous allons faire des progrès. C'est certain. C'est certain. À Djibouti, je n'ai fait aucun progrès, moi. 2 ans sans parole de Dieu. Vous y pensez? 2 ans sans pasteur, 2 ans sans église. Ah, heureusement que Dieu avait sa main sur moi, hein. Il me faisait même gagner au boule. Mais il avait sa main sur moi parce qu'il savait que je le servirais. Alors, avec ma petite crainte que j'avais, je faisais ma petite scène le dimanche, je dis, Seigneur, fais-moi gagner au boule encore. Je priais comme ça. Mais il m'a gardé, on n'a pas voulu se mélanger avec les autres, on n'allait pas sur les plages. Ah non, pourtant, à la plage, il n'y avait que ça, c'était à 100 mètres de la maison. Jamais. Si, 2 fois je suis allé. Mais pas pour me bronzer, pour pêcher, sous-marine. Et pour voir des petits requins. Pour voir des poissons que vous voyez à Jardim-Land. Là, moi, je les voyais. De vrai. J'ai même voulu en toucher un. Un beau poisson. Ah, celui-là. Et on m'avait dit qu'il fallait remonter. Eh bien, de la queue jusqu'aux ouïes et le saisir comme ça. Et quand je l'ai saisi, mais il s'est mis en boule. C'était un poisson-lune. J'en ai eu partout des pics. Voilà les souvenirs. Mais enfin, pour vous dire que là-bas, on n'avait rien. Mais on a fait des expériences de guérison. Des expériences formidables avec le Seigneur. Ça a fermé notre foi. Et quand nous sommes rentrés en France, alors, de suite, mes vacances à colporter. Allez, il y a Saint-Pons, partout. Allez, j'allais partout. J'avais une envie de servir, c'était incroyable. Et le Seigneur m'a appelé dans la même année. Gloire à Dieu. 2 ans de perdu, mais 2 ans d'expérience. Alors vous qui pouvez avoir les réunions, allez-y, et prenez et mangez. Deuxièmement, la première fois, il dit, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Mais c'est l'aveu de complète impuissance. Vous savez, quand j'ai eu l'occasion de chasser des démons, laissez-moi vous dire que j'en ai pris plein les oreilles. Hein. Mais je n'en voulais pas à ces dames parce qu'il n'y a eu que des femmes jusqu'à maintenant, décidément. Hein. Il n'y a eu que des femmes. Mais alors, qu'est-ce que j'ai dit? Il y en avait une, je ne vous dirai pas ce qu'elle m'a dit. Oh là là, que des insanités, mais pourquoi? Parce qu'elle ne se contrôlait pas. Et moi, je savais très bien que c'était le malin qui parlait. Je ne fais pas ce que je veux. Quand Madame Musas, c'est le premier cas que nous avons eu à Carcassonne, crachait partout, on tirait le tapis, on a sorti la table de la salle à manger, les fauteuils, les sièges, parce qu'elle s'agitait, elle crachait partout. Et quand elle était couchée, qu'elle était là, elle se donnait des coups de front par terre, elle disait, « Il me dit de dire cela ! Il me dit de dire cela !» Vous pouvez lui dire, tais-toi. Il me dit de dire cela. Après, c'est tu, bien sûr. Amen. Mais il me dit. Vous ne pouvez pas se contrôler. Alors vous me direz, oui, c'est une possession, ça aussi, M. Berdet, vous nous avez parlé de 2 cas, c'est des possessions. Mais figurez-vous que j'ai rencontré des chrétiens depuis 40 ans que je suis au Seigneur, et qui m'ont dit, frère, je ne fais pas ce que je veux. Ah, c'est grave. Hein. C'est grave ça. Si tu ne fais pas ce que tu veux, c'est que tu ne peux pas contrôler ni ton corps, ni tes paroles, ni tes actes. Alors il faut repasser à la croix, là, hein, et vite, vite. Alors nous voyons ici que c'est un aveu de complète impuissance. Or, si nous nous donnons au Seigneur, il faut réaliser que le baptême, ce n'est pas simplement le fait de se baptiser, j'irai à l'église, écouter la bonne parole de Dieu. Bien sûr qu'elle est bonne, bien sûr qu'elle est merveilleuse, bien sûr qu'elle est glorieuse, bien sûr qu'elle est puissante, bien sûr qu'elle transforme. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est l'engagement d'une bonne conscience. En disant, moi, tout ce que va dire le pasteur, je vais le faire. Et il va mettre des critères maintenant. Parce qu'on veut une église qui soit différente des autres. Et oui.
Je disais au frère, tu sais frère, je suis de la vieille école, moi, je lui ai dit. Il me dit, béni soient les vieilles écoles. Et oui, il ne faut pas changer. Parce que déjà qu'on ne gagne pas des âmes, si alors on se met à être léger, alors qu'est-ce que ça sera? Ben, le Seigneur, il se retire tout simplement. Hein, il enlève ses souliers, et doucement, sur la pointe des pieds, il s'en va. Il dit, arrangez-vous entre vous. Hein. Vous avez ma parole, c'est le guide, hein, eh bien, extraordinaire, c'est le guide parfait pour nous maintenir dans la foi et dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et puis, il va un peu plus loin. Il dit, je fais ce que je hais. Alors, ici, je ne donnerai pas d'exemple, sinon un que je vais lire dans la parole de Dieu, mais je m'adresse donc au peuple de Dieu et à celui ou celle qui écoutera plus tard la prédication enregistrée, et je vous dis ceci, c'est vous maintenant, mes frères et sœurs, qui, avec ce que je viens de dire, vous faites passer un examen. Et regardez si vous faites ce que vous haïssez. Il est possible hein, qu'il y ait des enfants de Dieu qui disent, je fais ce que je hais. Je le hais, mais je suis obligé de le faire. J'en ai entendu aussi des chrétiens me dire, c'est plus fort que moi. Il faut que je fasse cela. Il faut que je dise, oh, il y a un problème profond. Il faut retourner à la croix. Regardez, je me souviens un jour, le frère Benoît, il avait lu un texte, je crois que je ne l'avais jamais lu. Mais enfin, je m'en suis souvenu. Et hier, bien sûr, je me suis souvenu de ce texte, comme quoi il faut écouter tout ce qui parle, que ce soit pour le témoignage ou n'importe quoi. Au chapitre 6 et au verset 7, il est dit, ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, hein, si dégoûtante soit-elle. Je voudrais pas le toucher, mais c'est là ma nourriture. Alors, on se demande donc, mais Paul, de qui parles-tu ici? De qui parle-t-il? Il faut s'interroger. De l'inconverti ou du chrétien? Bien sûr que c'est un grand sujet de controverse. Nous avons dit tout à l'heure que, et moi je l'appelle un présent de narration, parce que pour moi, je pense que c'est la vie de l'apôtre Paul. N'oublions pas que c'était un pharisien irréprochable, selon la loi. C'est-à-dire qu'il observait le lavage des mains, par exemple. Hein? Il observait certaines coutumes. Mais est-ce que son caractère était changé? Est-ce que sa vie morale était changée? La Bible nous dit que à Timothée, j'étais un blasphémateur. Pour un homme irréprochable, hein? Un blasphémateur, un homme violent. Enfin, vous lirez ce qu'il dit là dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament. Mais j'agissais par ignorance. Donc il agissait, voyez-vous. Il faisait, mais question loi, hein, il était pointu, c'est comme le curé. Il semblerait qu'il est pointu. Mais le curé, il fait quitter la soutane, il fait quitter tout et il se convertit. Amen. Alléluia. Et André? Amen. Alors, les uns pensent que ce sont les combats du chrétien. Ça aussi, ce sont des théologiens. Mais moi, je dis non, de suite, non. Ce n'est pas les combats du chrétien. Parce que cela semble inconciliable avec tout ce que nous avons vu au préalable, puisqu'encore, je le redis, au chapitre 6 et verset 2, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Morts au péché, une même plante avec le Seigneur. C'est impossible, ce n'est pas le combat du chrétien. Certes, le chrétien, il a des combats. Il en aura toute sa vie des combats. Parce que l'adversaire vient aussi. Mais ça n'a rien à voir avec ce chrétien charnel. Des combats, nous en aurons toute notre vie. Plus ou moins. Mais même les grands hommes de Dieu en ont eu. Regardez, Élie, il n'a pas eu des combats. Il a même demandé la mort. David, il a eu des combats avec sa chair. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il a vu une belle femme qui se baignait. D'ailleurs, elle n'avait pas à être la reine aussi. Son mari était là. Qu'est-ce qu'elle fait à moitié nue sur une terrasse en train de se baigner? Elle a suscité le désir dans David. Enfin, il y a eu des grands hommes qui ont eu des combats. Moïse, il n'a pas eu des combats. Les apôtres, est-ce qu'ils n'en ont pas eu? Eh oui, beaucoup en ont eu. Mais ça n'a rien à voir avec le chrétien charnel d'ici. Alors, des luttes certaines, mais pas tout ce qui est écrit du verset 14 au verset 24. Ce matin, on ne voit que 2 versets. Nous le verrons petit à petit, pour arriver à ce cri de détresse, misérable que je suis. Nous avons fait toute une prédication ici sur misérable, sur ce mot misérable. Mais la réponse arrive.
Heureusement qu'elle arrivera. Et heureusement qu'elle est arrivée. Plein de grâce et de vérité, cette réponse, car elle a pris la forme d'une personne, et cette personne, c'est Yeshua, c'est Jésus. Alléluia. Mais avant d'en arriver là, il faut montrer encore que l'apôtre Paul parle de lui au présent, et il parle de son ancienne vie, j'en suis pleinement convaincu. Alléluia. Alors non, ce n'est pas simplement n'importe quel chrétien. D'ailleurs, il parle aussi, dans ce présent, on y voit un inconverti, mais pas n'importe quel inconverti. Parce qu'un inconverti, il n'a pas ces luttes-là. L'inconverti n'a pas ces luttes. Hein. Ah non, non, lui, il vit dans le péché, et c'est normal. Il est inconverti, il n'a pas de lumière. Non, il parle ici d'un inconverti qui est déjà éclairé. Vous savez, quand le frère Finet parle dans son livre « Les réveils religieux », il parle comment, il nous enseigne comment il faut parler à chacun. Il y a vraiment l'inconverti qui est dans les ténèbres, puis il y a l'inconverti qui est éclairé, puis il y a un autre qui est encore un peu plus loin. Il faut savoir comment leur parler. On ne peut pas parler à quelqu'un qui est éclairé comme à celui qui est dans les ténèbres, vous comprenez? Alors l'inconverti qui est éclairé, il sait ce que demande le Seigneur. Il sait déjà, il a une idée, mais lui, il ne peut pas, parce qu'il n'est pas passé par la nouvelle naissance. Alors, il ne peut pas, il dit, mais je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je vais. Vous comprenez? Il est là, il a une certaine lumière, alors que l'inconverti, le véritable inconverti, le gars ténébreux, là, qui est dans la rue, qui ne connaît rien, il n'a pas ses luttes, lui. Lui, il mange, il boit, il dort, et terminé. Mais l'inconverti éclairé, déjà, il a une responsabilité devant Dieu. Et nous devons, nous, non seulement les éclairer davantage, mais moi, éclairer l'enfant de Dieu qui risque de tomber dans cette chair. Ce peut être aussi, bien sûr, la situation du chrétien rétrograde, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, nous pouvons dire, et je peux affirmer ce matin, que ce n'est pas une situation normale chez le chrétien. Ce texte-là n'est pas une situation normale chez le chrétien. Pourquoi? Bien parce que le chrétien, il a quand même la semence de vie. Il a l'Esprit de Dieu. Et il a bien sûr à veiller sur lui-même. Et c'est tout l'enseignement de la parole qui est là. Il faut qu'il veille sur lui-même. Paul disait à Timothée, veille sur toi-même, sur ton enseignement. Car en parlant ainsi, tu te sauveras toi-même. D'abord, quand je conduis vite, on me dit attention, on risque de se tuer. Je tiens ma vie d'abord. Hein. La vôtre après. Alors, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est une grande responsabilité, frères et sœurs. Parce que les faux docteurs, ces gens qui sont dans des chefs de secte, des gourous, mes amis, non seulement ils sont perdus, mais c'est qu'ils entraînent. Et nos braves curés, nos braves ritous, là, hein, avec nos braves évêques et nos braves cardinaux, ils sont perdus, mais ils en amènent derrière. Hein. Et tout ça, ça va en enfer, mes amis. À part peut-être 1 sur 1 million qui n'a pas compris, n'a pas eu la parole de Dieu, a suivi ses bergers, ses faux bergers, et peut-être qu'au dernier jour, le Seigneur lui dira, vous savez, on parle souvent de Mère Teresa, de Sœur Emmanuel, des chiffonniers du Caire, mais un journaliste disait à la radio que Mère Teresa a fini dans la folie. Pour quelle raison elle a fini dans la folie? Il ne faut pas oublier que même si elle faisait beaucoup d'œuvres, elle adorait la Vierge Marie quand même. Alors, je veux laisser tout cela de côté, ça ne m'intéresse pas, hein, la religion, mais pour vous dire, frères et sœurs, que ce n'est pas une situation normale chez un chrétien. Alors, je pense que nous devons nous examiner. Seigneur, mais c'est pas possible, moi. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Si vous vous trouvez dans cette situation, revenez de suite à la croix. Et j'ajoute vite le verset 16, et puis on arrête. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Amen. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite à moi. On le verra la prochaine fois, ça. Je reconnais que la loi est bonne. Le fait d'agir contre ma volonté, eh bien, cela prouve que j'ai tort. Et je reconnais que la loi est bonne. Je dis, mais c'est vrai, je crois que tout chrétien sincère dit, mais elle est bonne cette parole. J'ai tort par rapport à la parole de Dieu, j'ai tort. Mais je n'ai pas la force de lui obéir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut se mettre un peu plus à genoux. Et si votre pantalon n'est pas usé, vous me l'envoyez, je vous enverrai un autre. Comme le salutiste. Et là, dire à genoux, Seigneur, j'ai raté bien des années de ma vie spirituelle.
Seigneur, regarde où j'en suis après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans certains. Nous avons dû nous séparer des gens qui avaient plus de 50 ans de vie chrétienne. Pire que des païens. Pire que des païens. C'est incroyable ces choses-là. On ne peut pas vivre comme ça. Mais mes amis, messieurs, si on s'est donné à Jésus, mais c'est pour vivre une vie normale, une vie chrétienne, une vie joyeuse. À la Bastille, vous allez voir les progrès qu'ils vont faire. On leur prêche sur l'amour, sur la joie, sur la paix, sur la bonté, sur la patience, sur la bénignité. Bientôt sur la fidélité, sur la douceur et sur la